Bonjour, vous êtes bien sur Radio Verse. Aujourd'hui, ou cette nuit plutôt, une émission spéciale consacrée au Mondo Movies. Alors, Mondo Movies, qu'est-ce que c'est? C'est-y quoi? C'est un peu quand le documentaire devient un spectacle d'exploitation. Et dans l'exploration de cet univers, de ce milieu, j'ai avec moi un baroudeur des films. Chris, comment tu vas? Ça va très très bien, je suis un baroudeur des films, mais alors Mondo Movie, ça m'était passé au-dessus, je ne connaissais pas Mondo Movie, tu m'as fait découvrir ce champ du cinéma qui mérite peut-être d'être oublié, on va en discuter. Alors Chris, tu me diras si le voyage t'a plu, si l'hôtel était bon. Est-ce que tu as fini le minibar? On ne sait pas. Tu nous diras ça au fur et à mesure. Et moi, je te propose on va essayer de faire ça un petit peu chronologiquement. On va commencer déjà par le début. Alors, pour toi, Mondo Movies, c'est quoi? Avec ton exploration, avec ton carnet de voyage, d'exploration, qu'est-ce que tu as pu déceler qu'est-ce que le Mondo Movies? Vas-y. Alors pour moi, c'est une escroquerie, une esbroufferie, le Mondo Movies. C'est de la pâtée qu'on donne à des cochons. Alors là, je suis extrêmement violent. On nuancera peut-être au fur et à mesure, mais c'est vraiment l'impression que j'ai eue, notamment avec le premier film que tu m'as fait découvrir, qui s'appelle Mondo Canet. J'ai eu l'impression d'être devant une émission de Jean-Marc Morandini, à l'époque où il invitait des naines qui étaient amoureuses de chevaux. Ah, je pense que tu as parfaitement raison. On est quand même proche de l'escroquerie, en tout cas de l'escroquerie intellectuelle. Et tu n'as pas autant tort que ça, puisque effectivement, les Mondo Movies sont les ancêtres de nos documentaires à la con diffusés sur TMC, RMC Story, RMC Découverte et une bonne partie des chaînes de Bolloré. Hurry, hurry, hurry! You're just in time, friends, to see the most sensational, the most colossal attraction ever witnessed by the human eye. That's right, ladies and gentlemen. Freak out. Watch the creeps making fun of themselves. Mondo Canet, littéralement Mondo Chien. C'est un film de Guillermo Jacopetti, Paolo Cavara et Franco Prosperi. Nous sommes en 1962. Ce film a été présenté à Cannes. Voilà. Voilà, donc c'est censé être un documentaire sur Mondo Canet, Mondo Chien, sur l'humanité en tant que son côté le plus avilissant, son côté le plus rustre et son côté le plus sensationnel. Et sensationnel dans le mauvais sens du terme. Qu'est-ce que tu en as pensé? Vas-y, balance tout. Alors, je me suis dit au début, alors j'ai fait la bêtise de lire les critiques avant d'avoir vu le film, chose que je ne fais jamais généralement. Mais là, je me suis dit, tiens, je ne connaissais pas. Je vais aller voir la définition de Mondo Movies sur Internet. Et j'ai vu quelques critiques donc de Mondo Canet, et qui faisaient état, des critiques de l'époque, hein, qui faisaient état du dégoût, du scandale que ce film avait suscité, que c'était une honte du cinéma. D'avoir projeté ça à Cannes, que c'était scandaleux, etc. Et je dis, ce film est sulfureux, de quoi parle-t-il? Et donc je l'ai lancé et je me suis dit, mais c'est du pipi de chat, quoi, par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui. Alors je comprends que ça puisse choquer à l'époque, mais aujourd'hui on est tellement au-dessus de ce qu'on nous montre dans Mondo Canet que c'est presque ennuyeux de regarder ce film. Pour la structure, c'est fait de petits reportages tournés aux quatre coins du monde et qui sont censés, en tout cas, qui veulent vraiment choquer le spectateur. Alors ça choque à l'époque, ça c'est mission réussie, ça choque moins aujourd'hui. Le seul truc qui met mal à l'aise dans ce film documentaire, c'est son dispositif, parce qu'on se rend compte, hein, au fur et à mesure, que c'est peut-être pas tout à fait vrai les choses qu'on nous montre, en tout cas. Voilà ce que j'ai pensé en regardant pour la première fois ce film. Le seul point qui m'a intéressé dans ce film, c'est la petite séquence avec Philippe Klein, qui est le peintre
que tout le monde doit connaître normalement, où il a été filmé pour les besoins de ce film en documentaire et qu'il a été présenté comme un être vil et aimant le fric, etc. Et ça l'a tellement choqué à Cannes qu'il en est mort, dit la rumeur, hein. Il est mort quelques mois après, mais sans doute à cause de ce film. J'aime beaucoup cette histoire. Oui, alors on peut émettre des doutes quand même sur l'histoire, mais on peut aussi émettre des doutes comme alors on va le parler à nos auditeurs, auditrices, on pourra émettre des doutes sur l'intégralité des films Mondo Movies dont on va parler, car on est face à un dispositif de gougnafier. Tout simplement, où on cherche à faire du sensationnel, quitte parfois à scénariser, parfois à monter, parfois à tricher un petit peu, voire il y a eu des histoires de figurants. Les images mentent, et c'est l'une des premières occurrences du documentaire au cinéma. D'où une partie de l'intérêt, justement de ce cinéma, c'est aussi montrer que, la série B, c'est du documentaire, c'est l'équivalent de la série B pour le documentaire, où on cherche à nous faire avec, un budget ridicule, enfin ridicule, pas pour les premiers parce qu'il semblerait qu'effectivement Mondo Canet, les réalisateurs, aient eu des ambitions de montrer les choses, puis s'ils n'arrivaient pas à montrer les choses, bah, ils les créaient. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Bah oui, 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 oui. Attends, on va quand même pas attendre que le miracle se produise, alors qu'on peut appeler des figurants et le faire soi-même. Voilà, très, très, très clairement. Voilà, donc Mondo Cane était le premier. Donc Mondo Cane, Mondo Movies, le terme vient de là. C'est des films du monde. Et cette façon de faire, c'est-à-dire cette tricherie de petites scénettes qu'on rassemble, qu'on rassemble pour créer quelque chose de censément instructif. Ça a été repris de nombreuses fois parce que au final, on s'est aperçu que c'était pas cher et que ça pouvait faire venir et que le sensationnel pouvait faire venir du monde. Et je propose qu'on entre un peu. Alors Mondo Cane, on l'a pas évoqué, mais Mondo Cane, il y a eu au moins 3 autres suites. On va rester avec Galtiero Jacopetti et Franco Prosperi pour un film qui est peut-être le plus intéressant parce que c'est un document historique qui est Adieu Afrique. C'est le plus intéressant parce qu'ils ont la chance ils ont la chance entre guillemets de filmer au bon moment. Voilà, c'est surtout leur chance à eux pour un film qui est un film sobre parce qu'il fait quand même plus de 2 heures sur la décolonisation d'Afrique. Alors toi, qu'est-ce que tu en as pensé, Chris? Alors, c'est le film qui m'a le plus intéressé de toute la série Mondo Movie. C'est le film le plus politique, à mon sens, parce qu'il témoigne d'une époque, l'époque de la décolonisation, l'époque du seum des Blancs qui quittent la terre qu'ils occupent. C'est un film qui est paradoxal, parce que tout le commentaire est extrêmement paternaliste, extrêmement colonialiste, et les images te poussent à voir ce qu'est vraiment le colonialisme, c'est-à-dire une accaparation des richesses et un vol de terre. Politiquement, j'ai trouvé ce film plus intéressant que tous les autres. Il y a des séquences, ouais, il y a des séquences quand même assez fortes, hein. On a une séquence où des blancs partent chasser, le montage est fait tel que ce qu'ils chassent, c'est pas les animaux, mais c'est un jeune noir. C'est l'image dit le contraire de ce qu'il est en train de montrer. On a une image aussi qui est saisissante. On voit donc une famille de colons qui est obligée de quitter sa ferme, et on les voit assis prostrés avec la haine dans les yeux pendant que les locaux pillent entre guillemets ce qui était leur maison. Et je mets ça aussi entre guillemets. Et on se rend compte que dans l'esprit du narrateur et l'esprit du film,
le colonialisme, en fait, c'est juste que le noir est un esclave, point. Les gens colonisés doivent être esclaves de ceux qui arrivent. Et en ce sens, j'ai trouvé ce film le plus intéressant de tous ceux que j'ai vus. Est-ce que tu as vu Oui. la même chose que moi, dis-moi? Alors j'ai vu, alors j'ai vu la même chose que toi, sachant que c'est un document qui est historique parce que Adieu Afrique, c'est ces colons qui disent adieu et qui partent, qui laissent l'Afrique aux Africains. Désolé. Une belle formule. Désolé. Qui laissent l'Afrique aux Africains. Et alors, c'est quand même pas non plus dénué de problèmes, ce film, parce que c'est aussi l'un des plus controversés. C'est pour ce film-là où il y a un moment, il y a eu une exécution de rebelles et les réalisateurs auraient demandé à ce que l'exécution soit déplacée de quelques mètres pour avoir lieu sur un fond blanc, parce que ça ressortait mieux à l'image. D'ailleurs, il y a eu Donc, un procès pour ça. il y a eu un procès Enfin, pour ça. Ouais. Donc c'est où l'histoire est un peu compliquée. Et ça montre aussi, et là aussi, on est pleinement dans les limites du monde de movies, là où s'arrête vraiment le témoignage, le document et la mise en scène, la narration, sachant qu'en plus là, on est sur de la mise en scène d'actes durs, il y a un moment, il y a un discours où ils filment en hélicoptère des massacres. Enfin, ils disent qu'ils n'étaient pas au courant, mais en fait, si, peut-être un peu quand même. Donc c'est assez ambivalent. Donc en fait, on est face quand même à un documentaire qui se veut document, mais sensationnel. oui, voilà, c'est qu'il filme la révolte de Zanzibar, où, avec le massacre des Arabes, sans aucune pitié, sans aucun affect. Et on te montre ça. Allez, tiens, regarde ça, ça s'est passé, c'est en train de se passer, c'est comme ça et pas autrement. Ouais, c'est assez. Oui, c'est assez dur quand même, hein, l'air de rien. Et ce soupçon de mise en scène, il est quand même assez prégnant, quoi. Et c'est assez gênant, surtout. Surtout, oui, gênant. Et effectivement, c'est un snuff movie, quoi. Voilà, oui, parce qu'en plus, il y a des vrais morts à l'écran, il y a des vrais, ça pose question. Outre l'aspect historique du document, bah, ça pose quand même question de doit-on montrer? Et sachant que ces réalisateurs italiens, bah, ils décident, bah oui, on montre tout. Et c'est pour ça que pour moi, on est quand même sur l'origine de la télé-réalité, l'origine de la télé-poubelle, des documentaires des documentaires très 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 putaclic, limite. C'est le putaclic de l'époque. Oui, c'est ça. Tout devient un faux, surtout quand il y a du sang. Donc donc là, je pense on va sortir légèrement du mondo movies pur pour aller vers quelque chose comment dire, de plus cinématographique avec, je sais que tu n'as pas aimé, La cible dans l'œil, qui est une réalisation de Paolo Cavara, qui était déjà co-réalisateur de Mondo Cane, premier du nom. Pour bloquer un peu l'histoire, Paolo Cavara s'est fâché avec ses deux acolytes et il a décidé de mettre au grand jour, alors méthode de Mondo Moviesien, les méthodes de Jacopetti et Prosperi dans un film. The wild eye of a Mondo movie maker. Travel the world with Philip Leroy and Delia Boccardo, photographing the strange, torturous customs, the intimacies, and the horrors. Seen only through the wild eye, in color. Alors, c'est le seul, pour moi, intérêt de ce film, honnêtement. C'est vraiment le seul intérêt de ce film. Moi, j'ai pas aimé ce film d'abord parce que il est vraiment hyper mal joué. Et moi, ça me sort, quoi. Ça me sort vraiment des films quand quand il n'y a pas d'effort de mise en scène ou de justesse dans le jeu. Par contre, le film décrit comment un réalisateur truque la réalité pour montrer des horreurs. Cet aspect-là, cette dénonciation des deux films précédents dont on a parlé, elle est intéressante. Et elle ouvre une perspective. Enfin, si on croit le réalisateur, Paolo
comment il s'appelle? Cavara. Paolo Cavara, tu te dis, mais Giacometti, Guillermo Giacometti, c'est une véritable ordure, quoi. Il y a pas d'autre mot, c'est un vrai fils de pute. Bah, surtout que c'est une critique par quelqu'un qui a participé. Oui, donc on se dit, OK, donc c'est bien ce qui s'est passé, quoi. Ça donne un autre aspect, une autre vision, des films vus précédemment et je pense que j'aurais commencé à regarder ce film en premier. J'aurais commencé par regarder La cible dans l'œil. J'aurais vu Adieu Afrique et Mondo Canet avec un œil encore plus terrible, j'ai envie de dire, avec un œil vraiment rempli de dégoût pour le dispositif et pour ce que j'étais en train de voir. Oui, bah, surtout que, on va pas se le cacher, les Mondo Movies, c'est essentiellement du dispositif. C'est l'intérêt de ces films-là, c'est comment on arrive à faire du sensationnel à partir d'images filmées un peu n'importe comment. Et encore, là, j'ai fait exprès de faire une sélection parce que dans beaucoup de Mondo Movies, en fait, certaines séquences se retrouvent, se rejoignent, sont mis deux fois. C'est un peu comme c'est un espèce de patchwork où dans un film, on peut retrouver les séquences d'un autre sans que ça soit très gênant, puisque de toute façon, tout le monde s'en fout, y compris la logique. Alors tu vois, c'est ça la question que je voulais te poser, à toi qui m'as fait découvrir ce pan de cinéma, c'est que à la fin de ce troisième film, je me suis vraiment posé la question, c'est quoi l'intérêt des Mondo Movies? Et c'est quoi l'intérêt cinématographique? Pourquoi c'est devenu un courant? Pourquoi on en parle? Pourquoi on range pas tout ça du côté de la télé poubelle qu'on a eu après, on tire la chasse? Pourquoi, selon toi, ça vaut le coup de faire une émission spéciale sur Mondo Movie? Alors, l'intérêt est surtout sociologique. Cinématographique, on est quand même face à certaines limites qui sont les caméras embarquées, qui sont quand même, quoique cinématographique, on a quand même énormément de montage. On a quand même l'art de faire dire aux images un peu tout et n'importe quoi. Mais je te rejoins sur ça. On a de bonnes idées sur Radio Afrique, par exemple. Sur Radio Afrique, on a un plan de militaires qui font leurs manœuvres. On a deux coups de canon ou de bâton. On a un zoom et on atterrit sur un drapeau. Même dispositif sonore et on retrouve d'autres militaires. Il y a un effet visuel qui est quand même assez bien fait, hein, il faut le dire sur ce film. Bah, les Mondo Movies sont énormément des films de montage. C'est-à-dire que ils savent pas forcément bien filmer, hein, voilà. Les rushs, on ne sait pas trop comment ils les retrouvent, on ne sait pas trop comment ils les filment, on ne sait pas trop comment ça se passe. Mais ici, ils sont là, mais c'est vraiment du montage. Comment mettre ensemble des séquences, comment faire dire grâce au son des choses qui aussi par l'intermédiaire de la voix off, on n'a pas énormément parlé de la voix off, mais la voix off qui est, tu as parlé dans Radio Afrique de paternaliste, mais dans tous les autres films aussi du Mondo Movies, on a quand même une voix off légèrement goguenarde qui prend de haut un peu les images qui se passent avec un petit commentaire humoristique, alors que il peut se passer des trucs un peu horribles à l'écran. Euh, alors j'aimerais que, bah, je pense que là on est j'aimerais qu'on ouvre encore un petit peu, un petit peu la porte vers un autre film qui n'est pas classé officiellement comme du Mondo Movies, mais que j'ai fait exprès de mettre dans la sélection, qui était Cannibal Holocaust. Man seems to ignore the fact that on this very planet there are still people living in the Stone Age and practicing cannibalism. 4 brave young Americans went there to make a documentary on life in the jungle, armed with cameras, microphones, and curiosities, who never came back. Never came back. Avant l'émission, on en a un peu parlé. Est-ce que tu peux me faire un résumé de ce que tu as compris de Cannibal Holocaust? Alors, je dois dire avant, oui, j'avoue, je suis passé à côté de ce film, mais il m'est passé au-dessus de la tête. Je pense qu'il y avait un petit trop-plein suite à la cible, dans l'œil, et je n'ai pas vu le propos du film que tu m'as révélé tout à l'heure. De ce que j'ai vu, moi, c'est un film hyper mal joué, mais on est au-delà de la caricature. La scène d'ouverture,
Elle est vraiment exécrable. Tu as l'impression de voir 3-4 potes amateurs qui essayent de faire un film. Qui essayent de faire un film. Il y a tous les figurants qui sont en ligne, qui sont en rond d'oignon pour regarder la caméra. On n'y croit pas une seule seconde. Il y a une petite idée que j'ai trouvée bien, c'est on entre dans le récit via la télé, c'est-à-dire on regarde un reportage sur la télé et puis on avance vers la télé et du coup on se retrouve dans le film. Et moi j'ai relié ça à l'avenir de la télé, quoi, à la télé poubelle. Je recite encore Morandini et toute la clique. Mais il y a plus dans ce film et tu vas nous en parler. Bah oui, en fait, alors tu pas loin avec effectivement bah, la télé poubelle, mais il y a toute cette dimension où déjà les gens s'interrogent dans la chaîne de télé de s'ils doivent diffuser ou non les images au vu de la violence, enfin au vu de la violence et surtout de la violence perpétrée par les colons. Parce que, alors, bon, je pense qu'on peut spoiler un film comme Cannibal Holocaust, hein, Ah oui, oui, la, spoilons. ouais, la violence finale arrive parce que les jeunes blancs ont torturé, violé, incendié un village. Et donc, cette vengeance des cannibales, c'est une vengeance où on est même content qu'ils se fassent bouffer à la fin. Et cette question de montrer les images, il se pose la question de montrer les images, pas parce qu'ils se font bouffer, mais parce que justement, les blancs ont fait du mal et que l'ensemble des images fait que, fait que ça montre ils ont mérité leur sort. Et justement, je l'ai rapproché du monde de movie justement par juste ce choix et cette demande de doit-on diffuser, doit-on monter, doit-on couper, doit-on voilà. Et ces questions sont posées dans la salle de montage de cette chaîne de télé, sachant que les rushs sont censés être diffusés à la télé à 1 heure de grande écoute. Est-ce que c'est clair ou pas? C'est très très clair, effectivement. Et moi, j'ai vu cette séquence-là comme une simple péripétie, une simple, j'allais dire, putasserie, si vous m'excusez, si vous me pardonnez ce terme un peu grossier, mais une simple pirouette d'un film qui n'a pas d'intérêt politique et qui n'a pas d'intérêt cinématographique. J'ai vu ça comme ah tiens, on va faire ça, ce sera rigolo, ça fera réfléchir. Et ça m'est passé totalement au-dessus. Si tu veux, je n'ai pas donné une volonté de sens à ce film. Alors que justement, la volonté de sens, elle était là. Elle n'était pas dans les séquences de cannibalisme. Elle était pas dans les séquences de violence, mais elle était dans les séquences de questionnement. Et je suis hyper déçu que tu ne les as pas vus. Voilà, je vais aller pleurer dans mon coin. Je ne sais pas quelle heure il est. Je vais aller me coucher, me mettre sous la couette bientôt. Euh, euh, J'en suis désolé. c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Donc, je pense qu'on va entamer le dernier film de cette session, qui est un film un peu plus joyeux, on va dire ça comme ça. Un peu plus, mais qui montre toute une partie du monde de movies, qui est quand on parle de sensationnalisme, on parle de sexe. Voilà. Et au moment, en Europe, aux États-Unis, il y a un pays où les mœurs sont libres. Et ça se voit énormément dans les films de cette époque, c'est la Suède. C'est pour ça, Suède, Enfer et Paradis, qui nous montre une espèce de Suède idyllique où SIDA n'existe pas, où la sexualité est libre, où tout se passe bien, digne des films érotiques du dimanche soir pardon, sur M6, avec les fameuses Suédoises qui débarquent en chaleur, hein, en furie. Don't see at home. In America, you don't see beautiful girls bouncing boldly out of the sauna into the snow. In America, you don't see public pornography shops where erotic books are displayed for both sexes with government approval. In America, you won't see... Alors, qu'est-ce que tu as pensé de ce film et surtout, Madame Anna? Alors ouais, je voulais justement commencer par ça, parce que c'est un des seuls trucs qui m'a fait rire et qui m'a plu dans ce film, c'est que on entend enfin cette musique
qui a été reprise dans le Muppet Show et que tu adores et dont on va écouter tout de suite un petit extrait, tiens. Mana mana. Mana mana. Mana mana. Mais non, tut. Voilà, je l'ai dans la tête. Je vais dormir avec ça dans la tête. Hormis ça, honnêtement, malgré les défauts du film dont on va parler forcément, après avoir vu les 4 ou 5 autres avant, j'ai trouvé cet épisode-là, alors c'est terrible ce que je vais dire peut-être, et je m'en excuse, mais comme un petit bonbon, quoi. Voilà, on se prend pas la tête. C'est du porno soft. C'est même pas du porno, c'est de l'érotico soft. T'as toujours la voix off qui accompagne les trucs. C'est faussement subversif en allant à la rencontre de femmes à poil, de lesbiennes et de pratiques pseudo-sexuelles. Et, alors tu sens que, comme on dit par chez moi, tout est chiqué, donc tout est faux, mais ça passe quoi. Tu regardes ça avec un petit cocktail et ouais, c'est un petit bonbon quoi, acidulé que tu oublies. Oui, je te rejoins. En fait, c'était juste histoire de montrer aussi une facette du Mondo Movies qui était le film beaucoup moins polémique. Alors tout aussi faux, hein. On est Oui, hein. d'accord, tout aussi faux, hein. On n'est pas là pour faire vraiment de l'instruction ni de l'éducation, hein. On est là pour montrer des nichons et faire des blagues là-dessus. C'est- Voilà. Et c'était un film qui, alors moi je me souviens l'avoir vu, je l'ai vu deux, trois fois dans des séances de minuit. Et c'est vraiment toujours à un moment génial où on s'amuse, où on rit au pays de Candy. Oui, exactement. C'est un truc joyeux en fait. C'est tranquillou. Ouais. Je l'ai vu seul, mais j'aurais été accompagné. Je pense qu'on aurait rigolé, qu'on aurait fait des arrêts sur image, qu'on aurait repassé certaines séquences pour rire. Joyeux, c'est effectivement le bon mot. Oui. Effectivement, oui, tout à fait. Non, c'était effectivement, je l'ai mis dans la sélection pour qu'on ait un contrepoint, pour dire que le Mondo Movie, ce n'était pas que des horreurs et qu'il y avait énormément de films sur la sexualité parce que voilà quoi, la sexualité, ça a toujours fait vendre et qu'on est là pour vendre des billets quoi, de cinéma. C'est horrible, mais c'est ça en fait. On est face à une industrie qui a du sensationnel, qui est là pour vendre des produits, pour vendre un produit plus ou moins bien fait, plus ou moins intéressant, plus ou moins chiqué, plus ou moins violent, enfin surtout chiqué. Mais voilà, donc c'était justement pour que clore ce voyage en Mondomovision sur une note positive. Alors, est-ce que tu as fini le midi bar? Oui, oui, bah, il y avait que ça pour me tenir, pour me tenir face à certains films. Je pense que je l'ai terminé sur La cible dans l'œil. Tu as terminé avec sur la cible dans l'œil? Ah oui, oui, j'avais besoin de ça pour tenir. D'accord. Je pense qu'on a fait le tour. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? On peut dire de plus que le genre a un peu périclité parce que justement à l'arrivée de la télé et que ce genre de documentaire n'avait plus lieu d'être en salle. On peut évoquer le fait que il y a eu un sursaut dans les années 90-2000, un sursaut plutôt horrible d'ailleurs, avec tous les Face of Death. Et je ne sais pas si tu te souviens de ce site internet qui était dégueulasse, voire immonde, qui était Ah, rotten.com. oui, oui, Voilà, tout à fait, oui. voilà, Mais donc ça existe pardon. ça existe encore? Oh merde. Pas sous ce nom, mais ça existe. Il y a Euh, toujours ce genre de sites. voilà, donc où on peut dire que c'est un peu la suite des Mondo Movies, malheureusement, sans le côté drôle de la voix off, malheureusement, qui a disparu. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? On peut dire que l'Italie nous a donné Sergio Leone, mais pas que des choses bien. Oui, elle nous a donné aussi euh, Terence Hill. Oh!
que c'est méchant. Ah oui, c'est méchant. C'est méchant, je vais l'appeler Bud Spencer. Tiens. Euh, voilà, donc je pense que nous avons fait le tour de la question, un tour qui est forcément très sélectif. Si vous avez mes chers auditeurs, mes chères auditrices, si vous avez des remarques sur l'émission, si vous voulez rajouter votre petit grain de sel, attention, Chris, ça va être à toi. Prépare le numéro de téléphone, prépare le numéro du... Voilà. Alors, où nous appeler pour... Ben oui, c'est très simple. Vous nous laissez un message sur notre standard téléphonique. Vous pouvez donner votre avis sur les différents films dont on a parlé ou sur d'autres hein, qui font référence au Mondo Movie. Le téléphone est tout simple, c'est le 07 61 03 42 94. 07 61 03 42 94. N'hésitez pas à laisser votre téléphone pour qu'on vous rappelle pendant une prochaine émission. Voilà, et je crois que c'est le moment de nous quitter. Vous êtes bien sur Radioverse, vous êtes bien sur la radio du multiverse. Bah, passez une bonne nuit.